Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez. Donc précédemment, j'avais fait une vidéo sur les comment dire, sur les gens qui comment dire, qui se proclament être le Mehdi un peu partout dans le monde, à divers endroits en tout cas. Et et, euh, et comment dire, et en regardant, en re-regardant la vidéo, j'ai remarqué que j'avais oublié, comment dire, à peu près les caractéristiques communes que ces personnes-là ils ont, et que c'est à travers justement ces caractéristiques-là que bon ben il y a des personnes qui les rejoignent et bon qui vont certains prêtent allégeance, voilà donc je voulais un peu comment dire approfondir, parce que je vais approfondir, hein. J'ai eu quelques commentaires, donc j'ai vu que je vois que ça déplaît. C'est pas grave. Wallahi, c'est pas grave. Ça peut vous déplaire, ça peut comment dire. Euh, moi, j'arrêterai pas de dire ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, que ça vous déplaise, ça, ça m'apporte peu. Donc moi, je continuerai à mettre mes auditeurs, comment dire, en garde, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et puis voilà. Après on peut me dire oui, euh, t'as pas ceci, t'as pas cela, etc. Bon, Rabbil Alamin, il favorise ce qu'il veut et il défavorise ce qu'il veut. J'ai pas, comment dire, j'ai pas à me plaindre de la situation que Rabbil Alamin m'a donnée. Alhamdulillah. Je dirai tout le temps Alhamdulillah. Tant que Rabbil Alamin permettra de respirer, Inch'Allah. Donc, donc la dernière fois, je vous avais dit, voilà, ces gens-là, bon, il y a, comment dire, il y a une lignée prophétique, hein, il y a une lignée prophétique qui tient, évidemment. Ils ont comment dire, ils ont une lignée prophétique. Mais comme je vous ai dit, la lignée prophétique que vous descendez de Rasul sallallahu wa sallam, c'est, quand je dis c'est pas un argument, ce que j'essaye de dire, c'est que voilà, c'est pas comment dire, c'est pas parce que vous descendez du prophète sallallahu wa sallam, c'est en tout votre honneur, hein, c'est en tout votre honneur. Si vous descendez du prophète sallallahu wa sallam, c'est en votre honneur. Parce que nous en tant que musulmans, on prie sur la famille du prophète 5 fois par jour. Donc voilà, c'est en votre honneur. Mais, mais après, se servir de la lignée du prophète sallallahu wa sallam pour comment dire, pour appeler les gens à vous et, et etc., c'est pas un argument. C'est pas quelque chose que voilà. Il y a plein, il y a plein de monde, je vous assure, la famille du prophète sallallahu wa sallam, masha'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Je vous assure, masha'Allah, il y en a partout dans la planète. Mais vraiment partout. Et, et c'est pas un argument pour comment dire, pour vous déclarer être le Mahdi. Après, je vise personne en particulier, hein. Moi, je parle vraiment de comment dire, je fais une généralité. Je vous ai dit, des Mahdi, Wallahi, c'est, comme le frère il me le disait la dernière fois, c'est Corona Mahdi. Corona Mahdi, parce qu'il y en a partout. Vous en avez au Mali. Moi, je sais pas, hein, si j'arrive à bien situer le Mali, hein. Bon, vous en avez deux au Mali que moi j'ai eu, hein, plus ou moins. Après, je vous ai dit, il y a l'Irak, hein. Je sais pas s'il y en avait en Iran, Allahu A'lam. En Turquie, il y a beaucoup de comment dire, d'Ahlul Bayt.
faut savoir, hein, des séides, des séides, et il y en a énormément en Turquie. Il y en a aussi en Europe. Vous en avez au Maghreb, vous en avez à Misr, vous en avez aussi, comment dire, sur toute la côte maghrébine. Vous avez beaucoup de gens de Ahlul Bayt. Mais c'est pas comment dire, c'est pas un argument pour. Vous en avez aussi au Sham, Ahlul Bayt, en Arabie Saoudite, au Yémen, au Sultanat d'Oman, Allahu Alam. Vu que c'est l'ancien Yémen, hein, c'était qu'une seule terre, ça a été divisé après. Bon, bref. C'est pas comment dire, c'est pas un argument. Après, vous en avez aussi au Khorasan, hein. Vous avez des Ahlul Bayt au Khorasan aussi. Mais c'est pas comment dire. C'est pas ça qui fait que voilà que vous êtes le Mahdi. Moi, je vous ai dit, le Mahdi, il ne le saura pas. Ça vous plaît, ça vous déplaît. Vous pouvez me donner ce que vous voulez comme argument. Il ne le saura pas. Alors, certains me donnent l'argument, oui, mais comment dire, quand je dis que les 313 et les 314 compagnons du Mahdi alayhi salam seront les compagnons, comment dire, quand il y aura la fitna à Mecca, les gens me disent, ouais, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, mais au début, est-ce qu'il était seul? Il n'y avait pas deux, trois personnes avec lui? Oui, mais attendez, déjà, c'est deux sujets totalement différents. Pourquoi est-ce que vous mélangez le Mahdi alayhi salam avec la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça que moi je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous servez de la vie des prophètes qu'il y a eu, des prophètes, hein, Allah, alayhi salam, tous les prophètes, et vous intégrez ça dans le Mahdi alayhi salam? Pourquoi vous faites ça? Parce que le Mahdi alayhi salam sera éprouvé tels ont été éprouvés les comment dire, les Resouls et l'Anbiya, c'est-à-dire les prophètes et les envoyés. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que les 313 ils seront au début avant avec lui? Ça n'a rien à voir. Les hadiths, ils sont clairs là-dessus. Ils sont très clairs. Et je les ai cités, les hadiths. Et je suis pas le seul à citer ça. Je suis pas le seul. Donc c'est la version que moi je mets en avant sur le Mahdi alayhi salam. Je suis pas le seul à le mettre. C'est une version qui est comment dire, qui a été assez propagée, assez comment dire, reconnue, et pas par comment dire, par des youtubeurs. Ça a été reconnu par comment dire, et mis en avant par des gens quand même de science. Bon, je vais pas citer de nom, mais bon, ça a été mis en avant par des gens de science. Nous, après, nous, on n'est rien par rapport à ces gens-là, mais bon. À l'heure d'aujourd'hui, on essaye, chacun, moi, les frères qui font à peu près le même sujet, on essaye chacun de mettre en avant les hadiths qui concernent le Mahdi alayhi salam et comment dire, et ce qu'il en est. Bon, après, après, bon, ces gens-là, hein, je fais une généralité, donc ces gens-là, ils ont leur version. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo, je l'ai appelé « Chacun son Mahdi ». Voilà, eux, ils ont leur Mahdi. Hein, parce que je vous le dis, hein, franchement, wallahi, c'est grave. C'est très grave. Parce que comment dire, il y a des allégeances qui sont faites. Il faut savoir que en Afrique noire, par exemple, il y a des allégeances qui sont faites. En Iran, astaghfirullah, pardonnez-moi. En Irak aussi, il y a des allégeances qui sont faites. C'est des allégeances. Il faut savoir, hein, les allégeances, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand vous prêtez allégeance à quelqu'un, subhanallah, c'est quelque chose de très, 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 très grave. C'est grave. C'est grave dans le sens où cette personne-là, peu importe ce qu'il vous demande, et je le dis bien, peu importe ce qu'il vous demande, vous avez prêté allégeance, vous êtes obligé de répondre à la demande. Bon, donc voilà, c'était tous ces gens-là, hein, partout à peu près dans la planète, mettent en avant leur lignée. Mais pas simplement la lignée. Donc j'ai eu un commentaire comme quoi
comment dire, oui, mais on ne peut pas prêter allégeance à n'importe qui, il faut que tout tienne. C'est-à-dire, s'il y a 3 signes sur 10 qui tiennent, c'est pas le bon Mehdi, mais s'il y a 10 signes sur 10 qui tiennent, ou alors c'est le Mehdi. Et là, je pense que la personne, pardonnez-moi, bismillah, bismillah, je pense que la personne, elle faisait allusion aux signes physiques. Et je crois que j'ai eu 1 ou 2 commentaires comme ça en me disant oui, mais il y a des signes qui ne trompent pas en faisant allusion aux signes physiques. Mais je vous assure hein, que moi, dans mes recherches, la personne que j'avais vue que j'avais fait les recherches, c'est pas la même chose, hein, je ne l'ai pas vue personnellement, en Irak, d'accord, et l'Irak c'est pas nouveau, hein. L'Irak c'est pas nouveau, ça date il y a à peu près 10 ans quand même, hein. Wallahu alam, hein, si je me trompe pas, ça fait 10 ans. Il avait tous les signes physiques. Il avait tous les signes physiques, les caractéristiques physiques, il tenait. Les caractéristiques physiques, il tenait. Bon, il y en avait un aussi, un ou deux, Allahu alam, en Turquie aussi, si ce n'est pas plus. Allahu alam. Tous les caractéristiques physiques que je vous ai citées dans les hadiths, c'est-à-dire que ce soit sur le visage, les dents, comment dire, les grains de beauté sur la joue, le dos, etc. Vraiment, tous les signes physiques, ils tenaient aussi. Ma'rab, il y en a au Ma'rab, Allahu a'lam, ceux-là, j'ai pas fait énormément de recherches dessus. Bon, apparemment, vu qu'ils ont des adeptes et tout, je pense que les signes physiques, ils doivent tenir aussi. C'est pas comment dire, quand il y en a comme ça partout, hein, quand il y en a plusieurs partout, et que tout tient, c'est-à-dire que la lignée, elle tient, les signes physiques, ils tiennent, désolé, je suis désolé. C'est que alors, justement, même les signes physiques ne peuvent pas être un argument. Il en faut plus que ça. Et il faut quoi? Il faut le délai. C'est-à-dire que El Mehdi al-Muntadar sera une personne seule, que les 313, comme moi, je vous l'ai dit, enfin, pas simplement moi, d'autres frères aussi qui font le travail, eux aussi disent la même chose. Pardon, bismillah, eux aussi disent la même chose. C'est-à-dire que le Mehdi, alayhi salam, ce sera à Mecca. Les allégeances se feront à Mecca, et les 313-314, ce seront 313-314 personnes qui resteront après une fitna. Je ne suis pas le seul à dire cette version-là, et il n'y a que cette version-là qui tienne, puisque quand on voit que un peu partout dans la planète, en Afrique noire, Irak, etc., Khorasan et tout, bref, l'Europe et tout, il y a des Mehdi qui sortent comme des champignons avec tout qui tient. Alors c'est que c'est pas le bon chemin. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, bon, il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent pas. C'est chacun sa vie. Wallahi que chaque brebis sera comment dire, chaque brebis sera attachée par sa cheville. C'est-à-dire que moi je porterai mes péchés à moi, vous porterez vos péchés à vous, chacun dans cette planète portera les péchés de soi, personne ne portera les péchés de quelqu'un d'autre, et c'est chacun plus ou moins sa vie. Donc, après, qu'il y ait des gens qui sont, comment dire, qui basculent vers ces gens-là, il faut que ces gens-là ils puissent expliquer à la planète, hein, il faut qu'ils expliquent à leurs adeptes, que voilà, qu'ils ne sont pas les seuls. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils pensent, ces gens-là, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Donc il faut qu'ils expliquent à leurs adeptes qu'ils ne sont pas les seuls à avoir la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les caractéristiques physiques du Mehdi alayhi salam. Et il faut qu'ils expliquent ça à leurs adeptes. Mais bon, ça, je pense qu'ils ne le feront pas, hein, parce que, je vous ai dit, le Mehdi alayhi salam, c'est une seule personne. Donc, c'est pas 15 000 personnes. Donc,
Donc voilà. Donc si il y a tout ça qui se passe dans la planète, un peu à droite, à gauche, hein, là j'ai cité simplement quelques, comment dire, quelques pays, c'est ce qui est sorti à peu près en avant. Mais il y en a d'autres, je vous assure, il y en a d'autres. Faut simplement chercher un peu plus. Et puis bon, moi, j'ai pas non plus envie de passer ma vie à chercher comment dire, les soi-disant Mehdi. Dans la vie, j'ai autre chose j'ai autre chose à faire. Mais c'est simplement que bon, j'ai pensé que c'était important et de prévenir, en tout cas mes auditeurs, en tout cas moi. Moi, voilà, je pense qu'un travail bien fait, c'est un travail fait jusqu'au bout. Donc voilà, il y a une partie de la communauté dans laquelle il y a ces genres de, de personnes. Donc voilà, moi je dénonce, je le dis. Pour moi, ces gens-là ne sont pas le Mehdi alayhi salam, parce que le Mehdi c'est une seule personne et on ne peut pas retrouver des caractéristiques du Mehdi alayhi salam chez tout le monde, hein, enfin chez tout le monde, c'est-à-dire à droite, à gauche, à peu près éparpillés dans la planète, et qu'ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que tous ils se disent être le Mehdi. Moi, je vous ai dit, pour moi, le Mehdi alayhi salam, à partir, moi, c'est l'argument, c'est mon argument en tout cas, de dire que ces personnes-là sont pas le Mehdi, parce que justement, ils ont tous les mêmes caractéristiques, et ils mettent tous en avant qu'ils sont le Mehdi. Alors, on va faire quoi? On fait la courte paille? Bah non, je suis désolé, on fait pas la courte paille. On fait pas la courte paille. Mehdi alayhi salam, c'est pas un jeu. Donc, on reste sur la version, je vais dire officielle. C'est pas la version officielle, mais c'est la version dans laquelle, bon, bah, les musulmans, bah, ils sont pas, c'est pas un grand risque. Quand vous restez sur la version que moi, d'autres personnes, les frères, certains même à Alim et tout, mettent en avant, eh ben, vous êtes sur une version qui ne vous fait pas prendre de risques, de prêter allégeance à droite, à gauche et de faire n'importe quoi. Donc voilà. Mais après, il y a encore d'autres caractéristiques que ces gens-là mettent en avant. Notamment bon, bah, tous, hein, pratiquement tous, c'est c'est le ilm, la science. Donc, alors, ces gens-là, ils ont une certaine science. C'est pas des gens, notamment celui de l'Irak. Moi, je vous le dis, si vraiment dans la vie, euh, j'aurais dû moi prêter allégeance et être, comment dire, euh, ça aurait été la personne de l'Irak, parce que cette personne-là, vraiment, euh, quand on quand on écoute, bon moi je suis quelqu'un qui aime bien, comment dire, voilà, j'aime bien écouter les vidéos qui sont à peu près à droite à gauche, et je sais qu'il y a 10 ans, quand je faisais mes débuts dans la religion, biiznillah, et que je faisais mes recherches, bon, bah, j'étais tombé notamment sur une partie de la communauté voilà, qui est en Irak, qui prête allégeance, etc. Et cette personne, bon, bah, elle faisait des vidéos et tout. Et voilà, j'ai regardé un peu les vidéos et tout, et je vous assure que de la science, il y en a. C'est pas comment dire. Je peux pas renier le fait que ces personnes-là, ils ont de la science. Certes, ils ont de la science, mais la science, comme je vous le dis, si vous avez des Mehdi à droite, à gauche, éparpillés dans la planète, qui se proclament être le Mehdi, et que bon, ben, ils ont tous les caractéristiques, bon, au bout d'un moment, il faut s'asseoir et se dire, bon, ben, le Mehdi alayhi salam, c'est une seule personne, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et, et en fait, moi, ce qui m'a fait réveiller, c'était le fait que, bon, ben, le ilm, la science, Allah Azza wa Jal, il le donne à qui il veut. Par exemple, euh, les, 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 les grandes personnes qui, comment dire, en 1960, je crois que c'était dans les années 1970 ou 67, Wallahu a'lam, il y avait une personne qui était dans l'embryologie. Donc c'est la science de l'embryon, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'anodin. Comment dire, qui avait étudié pendant des années, etc. Ceci, cela, il avait fait des thèses, voilà, des thèses sur l'embryologie, etc., etc.
Et que à la fin, bon, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, cette personne-là, si je me rappelle bien, elle est devenue musulmane. Parce que justement, l'embryologie était citée comme lui, il l'avait décrit dans sa thèse, et que ça, bon, bah, il n'y avait que Rabbil Alamin qui pouvait le faire. Personne d'autre pouvait le faire. Et lui, ça lui a ouvert les yeux sur le fait que voilà, comment dire, cette science-là, elle pouvait être donnée que par Allah Azza wa Jal. Donc après, si je me rappelle bien, il est devenu musulman. Wallahu alam. Mais avant qu'il devienne musulman, cette personne-là, il avait quand même cette science-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la science, il y en a partout. La science, c'est pas un argument. Pour moi, c'est plus un argument. Parce que la science, Allah Azza wa Jal, il peut le donner à qui il veut. À qui il veut, il le donne à qui il veut. On peut pas dire, nous, en tant que musulmans, que voilà, que certains, enfin, je vais dire, j'essaie de trouver le bon mot pour pas irriter cette partie de, comment dire, cette partie de la population mondiale. Ben, on ne peut pas dire, par exemple, les Européens, les Américains, etc., ceci, cela, les chercheurs dans certains centres, etc., que ces personnes-là, ils n'ont pas de science. On ne peut pas dire ça. Ces gens-là, ils ont de la science aussi. La science, c'est Allah Azza wa Jal qui le donne. Bon, ben, certains, ils sont conscients que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Certains, ils ne le sont pas conscients. Ça, c'est autre chose. C'est ça qui fait la différence entre le musulman et le koufar. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas renier que certaines personnes, ils ont de la science. Donc la science n'est pas un argument. C'est pas un argument. Non plus pour que ces gens-là puissent se proclamer être le Mahdi. Vous allez me dire, oui, mais en fait, pour toi, il n'y a plus aucun argument. Si, c'est pas qu'il n'y a pas d'argument, c'est le fait que, comment dire, que ce soit pas fait, que ce soit pas fait sur une suite logique. C'est ça que j'essaie d'expliquer en fait. Si ces gens-là se réclament être le Mahdi, je ne cesserai de le dire. Si vous vous prenez pour le Mahdi, pourquoi vous combattez pas fi sabilillah? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fi sabilillah? Pourquoi est-ce que, comment dire, la tyrannie continue? Pourquoi est-ce que nos femmes, nos sœurs, nos enfants au Myanmar continuent de se faire violer, de se faire tuer simplement parce qu'ils sont musulmans? Pourquoi est-ce que nos frères et nos sœurs se font mettre dans des camps de concentration? Ce sont des camps de concentration dans lesquels ils sont jetés, les Ouïghours turcs, c'est-à-dire par la Chine. Hein. Pourquoi est-ce que cela continue? Je ne cesserai de le dire ça. Ça, que ça plaise, que ça déplaise. Je suis pas là pour plaire. Moi, je suis là, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, et bi'idhnillah ta'ala, Inch'Allah, Rabbil Alamin me permet d'être avec le vrai Mahdi alayhi salam. Parce que moi, pour moi, le Mahdi alayhi salam, si comment dire, il ne le saura pas. C'est aussi simple que ça. Soit il aura peut-être des doutes sur lui, hein, mais il ne le saura certainement pas qu'il est le Mahdi alayhi salam. Parce qu'à partir du moment où vous vous proclamez être le Mahdi alayhi salam, vous avez une responsabilité, je suis désolé. Vous avez une responsabilité. Et ces gens-là, donc que ce soit en Turquie, en Irak, en Afrique noire, au Maghreb, ceci, cela, ben moi je suis désolé, pour moi ce ne sont pas des Mahdi. Ce ne sont pas le Mahdi. Il y a un autre argument qu'eux ils utilisent. Bismillah. Il y a un autre argument qu'ils mettent en avant, ce sont les rêves. C'est-à-dire que c'est vrai, moi quand je cherchais en comment dire, il y a 10 ans en arrière, sur la personne qui est située en Irak, leurs adeptes, ils avaient vu des rêves, ils avaient fait des rêves, et c'est ce qui les avait poussés à prêter allégeance, etc., etc. Ben, les rêves, je suis désolé. C'est pareil, les rêves, je suis désolé. Parce que si, comment dire, cette partie de la Ummah voit des rêves, et que ces rêves-là les dirigent à cette personne-là, et que, comment dire,
bon, on va dire, je sais pas moi, celui de l'Afrique noire, par exemple, font des rêves et qui les dirigent à cette personne-là. Euh, Ceux qui sont au Maghreb font des rêves et ça les dirige sur une autre personne. Et etc. Et etc. Bah, ça tient pas la route. Au bout d'un moment, comment dire? Au bout d'un moment, faut être réaliste. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Je sais pas si vous comprenez moi ce que j'essaye de dire. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est comment dire, c'est les traits caractéristiques qu'ils ont. Ils ont les mêmes choses. Et si je m'en rappelle bien, dans les années 1900, dans les années 1977, 78 ou 79, Allahu A'lam, quand il y avait eu l'attaque de la Kaaba par, par comment dire, bon attendez, je vais vous le mettre la photo parce que bon, bah, cette personne-là, elle est connue, on n'a pas, on n'a pas à le cacher. Bismillah. Euh, Pardonnez-moi. Donc, cette personne-là, hein, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais enregistrer l'image sous. Oh, attendez, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Cette personne-là, par exemple, euh, ces adeptes-là, si je m'en rappelle bien, hein, je dis bien si je m'en rappelle bien. Si je m'en rappelle bien, j'ai pas fait des nouvelles recherches sur comment dire, sur cette personne-là. Enfin, j'en avais fait à l'époque. C'est un événement qui est passé. J'ai pas porté énormément. J'ai pas porté énormément d'importance. Donc après, j'ai pas fait. C'est simplement là, ça me repasse par l'esprit pour vous expliquer un peu. Mais si je m'en rappelle bien, cette personne-là, bah, il avait aussi tous les traits caractéristiques. Et il avait quelque chose en plus que les autres, ils n'ont pas. Alors, la chose en plus que les autres, ils n'ont pas, c'est que lui, si je m'en rappelle bien, ils l'ont calomnié, cette personne-là. Ils ont dit que lui, il s'était proclamé être le Mehdi, mais c'est pas le cas. D'après d'autres recherches qui ont été faites par d'autres frères, que j'ai eu l'occasion de regarder, et qu'ils avaient bien approfondi le sujet, bah, cette personne-là, il s'est jamais dit être le Mehdi. C'est les gens qui étaient autour de lui qui avaient dit que lui était le Mehdi, etc. Parce que voilà, il y avait les traits physiques qui tenaient, la science, etc., etc. Et si je m'en rappelle bien, même les partisans qui l'avaient soutenu et ceci, cela, ils avaient eux aussi, si je m'en rappelle bien, Wallahu a'lam, si je me trompe, c'est de ma faute. Si je suis sur la vérité, c'est de Allah Azza wa Jal. Mais si je me trompe pas, cette personne-là, il avait tout aussi. Il avait tous les traits caractéristiques et tous les autres traits que le Mehdi alayhi salam il doit avoir. Vous voyez? Donc c'est pas des arguments, c'est pas des, enfin quand je dis c'est pas des arguments, je me comprends, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui doivent faire que voilà que vous vous jetiez sur la première personne qui se réclame être le Mehdi, même s'il a même si, comment dire, pardonnez-moi, bismillah, même s'il a, il a tous les traits caractéristiques, physiques, métaphysiques, ce que vous voulez. C'est pas des, c'est pas des choses, c'est pas des choses qui doivent vous pousser à aller vers eux. Voilà. Le Mahdi alayhi salam, il sortira à la Mecque, d'accord, pendant une période de fitna et comment dire. Et pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Pardonnez-moi, hein, bismillah. Donc, d'après la suite, nous, des hadiths qu'on traite, le Mahdi alayhi salam, euh,
comment dire, il sortira à la Mecque. Voilà. Et c'est là-bas qu'il sera islah. Donc c'est là-bas qu'il recevra la science qu'il doit avoir. Y a que, comment dire, il y a que si vous fonctionnez comme ça que ça vous évite les erreurs, parce que pour moi, c'est des erreurs, mais c'est des erreurs très importantes dans votre vie, parce que une fois que vous avez prêté allégeance, on peut vous demander tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et celui de la Turquie, c'est pareil, hein. Celui de la Turquie, c'est une personne que moi, j'avais fait des recherches dessus. D'ailleurs, c'était pas qu'une seule personne, mais il y en avait un qui était assez particulier. Euh, dans le lot de ces personnes-là, il y en avait un qui était assez particulier, qui se trouvait en Turquie. Donc la lignée, elle tenait, le ilm, tout tenait, hein. Les signes physiques tenaient, tout exactement, tout tenait sur le sujet du Mehdi alayhi salam. Mais comment dire, mais le fait, voilà, que la personne se mette en avant en disant, voilà, je suis le Mehdi, ben moi, ça m'a fait réfléchir. Et je pense que je suis pas dans l'erreur. Je pense que je suis pas dans l'erreur. Wallah wa'alam, on verra bien de toute façon. En tout cas, moi voilà, je fonctionne, je fais marcher ma tête. Moi, je fais marcher ma tête. Je pars sur comment dire, je pars sur quelque chose de logique. Voilà, je pars sur quelque chose de logique. Je vais pas sur des ambiguïtés. Là où je vois qu'il y a de l'ambiguïté, je cours, je m'éloigne. Dès que je vois que quelqu'un, ne serait-ce que quelqu'un, une petite insinuation sur le fait qu'il soit le Mehdi, je m'en éloigne. Je m'en éloigne, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le Mehdi alayhi salam, il sera reconnu à la Mecque. Point barre. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a que comme ça que ça vous évite de faire des erreurs. Et bon, ben, on vit qu'une fois, hein. Donc, on ne pourra pas revenir sur Terre, hein, malgré qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir revenir sur Terre. Enfin, astaghfirullah. Parmi les musulmans, il y en a aucun qui voudra revenir sur Terre. Il n'y a que les shahids, il n'y a que les martyrs qui, eux, ils voudront revenir sur Terre. Mais chez les koufars, il y a beaucoup de personnes qui voudront revenir sur Terre pour justement ne pas faire d'erreur dans leur vie. Et puis, voilà. Mais bon, je suis pas en train de dire que les musulmans sont des koufars, hein. Je vois déjà les commentaires qui vont venir. Après, écoutez bien ce que je dis euh, avant de m'envoyer des commentaires. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, faites attention à vous. Le Mehdi alayhi salam, il sortira à la Mecque. Voilà, il sera reconnu à la Mecque. Et le signe qui fera que comment dire, il sera reconnu, ce sera une armée qui sera envoyée de Syrie contre lui, qui sera engloutie. D'accord? Et ce signe-là, tout le monde le verra. C'est pas un signe anodin. Tout le monde le verra, ce signe-là. Et c'est ça qui va faire que, après ce signe-là, les gens des alentours, ils vont tous se rejoindre, ils vont tous aller auprès de lui. D'accord? Voilà. Donc ça sert à rien ça sert à rien que comment dire, que vous partez sur des ambiguïtés à droite, à gauche. Est-ce que je dois prêter allégeance à lui? Subhanallah, il a ci, il a ça. Masha'Allah. Que ces gens-là, ils soient de la descendance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah. Que ces gens-là, ils ont une science, Masha'Allah. Mais c'est pas le bon procédé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces gens-là, ils mettent en avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous expliquer une chose, moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être prophète, hein, avant qu'il soit, entre parenthèses, hein, on peut dire aussi que on peut pas dire que c'est un islah, mais en quelque sorte, hein, parce qu'ils aiment bien mélanger le sujet du Mehdi alayhi salam avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, exactement, pardonnez-moi.
Bismillah. Euh, Est-ce que le prophète, salatu wassalam, avant d'avoir la révélation, il disait aux gens, je suis le prophète, mais je n'ai pas encore eu je n'ai pas encore eu la révélation. Est-ce qu'il disait ça aux gens? Non, il ne le disait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il était Rasoul salatu wassalam. Donc si vous voulez faire une allusion au sujet du Mehdi alayhi salam avec Rasoul salatu wassalam, bah sachez que Rasoul salatu wassalam, il ne savait pas qu'il était prophète. Voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît, je parle à ces gens-là, je fais une généralité, hein, c'est ceux de l'Afrique noire, ceux de l'Irak, de Turquie, de France, etc., etc., etc. Tous, vraiment tous ceux qui m'écoutent, arrêtez, s'il vous plaît, de dire que vous êtes le Mehdi. Arrêtez, le fait que vous dites que vous êtes le Mehdi, c'est une preuve pour nous que vous n'êtes pas le Mehdi. En 79, quand il y a eu l'attaque de la Kaaba, vous savez ce que les Alim ils ont fait? Il y avait tout, je vous ai dit, cette personne-là, il avait tout qui correspondait. Et les gens, ils ont prêté allégeance. Et puis, etc., etc. Après, la France a dû envoyer les GIGN, GIPN, etc. Les jeunes sont partis voir les gens de Ilm à Médine, d'accord? Et ils ont dit à leurs savants, donc c'est pas un seul savant, hein, c'est plusieurs savants. Ils sont partis voir tous les savants, ils ont dit il faut qu'on prête allégeance, etc., etc. Ça correspond, la lignée elle correspond, les rêves correspondent, le ilm correspond, tout ceci correspond, il faut qu'on prête allégeance. Vous savez ce que les alim ils ont dit? Ils ont dit si ces gens-là, si cette personne-là est le Mehdi, une armée de Syrie viendra pour l'attaquer et elle sera engloutie. À partir de ce moment-là, on prêtera allégeance. C'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ça que nous, on doit faire. C'est comme ça que nous, on doit raisonner aussi. Vous vous proclamez être le Mehdi, donc il y en a partout un peu dans la planète. Ben, on verra bien, Allahu A'lam. Si vous êtes le Mehdi, il y a une armée qui vous attaquera. Et puis, elle sera engloutie, bi'idhnillahu ta'ala. Voilà. Et moi, c'est à ça que j'invite les frères et les sœurs qui m'écoutent. C'est à ce raisonnement-là que je vous invite. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous ai cité tout à l'heure la lignée, les signes physiques, le ilm, les rêves. Pour moi, ce ne sont pas des arguments. D'accord? Les rêves, Shaitan, il peut se mettre dans les rêves. Shaitan peut influer dans les rêves. Shaitan, il a influé. Vous avez Surat An-Nur, Coran Karim. Si je m'en rappelle bien, c'est Surat Nur. Ou la Surat juste avant. Wallahu a'lam. Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans l'une des ayahs? Il dit nous n'avons pas envoyé un prophète ni un envoyé sans que Shaitan essaye de l'influer dans la révélation. Shaitan essaye de l'influer dans la révélation, dans ce que nous lui révélons. Donc je le dis avec mes mots à moi, mais bon, lisez le Coran, comme ça vous incitera aussi à lire le Coran, parce que je ne me rappelle plus de la ayah directement, le numéro de la ayah je ne m'en rappelle plus. Mais donc ça vous incitera aussi à lire le Coran, Inch'Allah. Et voilà, donc Shaitan, il a influé même les prophètes et les nabis dans la révélation. Vous vous imaginez? Subhanallah. Alors, je vous parle même pas de ce qu'il peut faire avec les rêves. Je vous parle même pas de ce qu'il peut faire avec les rêves. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, moi, je dénonce. Je fais ce que j'ai à faire. Je le dis parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, je le fais. Donc, voilà, mes frères et mes sœurs. Donc, prochainement, biznillah, je vais faire une petite parenthèse avant de clôturer la vidéo. Et je vais faire une parenthèse. Comment dire, les personnes comment dire, c'est-à-dire... bon, je cite pas les noms, hein, là, je vais pas citer les lieux. Mais ces gens-là qui ont prêté allégeance, etc., etc., et qui ont une certaine conviction,
Vous avez regardez le titre de la vidéo, il est marqué quoi? Il est marqué chacun son Mehdi. Donc vous avez votre Mehdi. Estimez-vous heureux, soyez heureux de ce que vous avez, d'accord? Et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des commentaires, soit pour comment dire, me essayer de me, je sais pas en fait ce que vous essayez de faire, mais ça sert à rien de m'envoyer des commentaires. Si vous avez votre Mehdi, si vous avez votre, comment dire, votre chemin qui est déjà tracé, bah, et que mes vidéos ça vous convient pas, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas, restez sur votre chemin, et puis, mashallah. Et puis on verra, Yom al-Qiyamah, on verra qui était sur le bon chemin. Moi, je cite pas de nom. Est-ce que vous m'avez vu citer des noms? Je cite pas de nom. Donc vous vous sentez visé, c'est votre problème, mais ne m'envoyez pas de commentaires. Ne m'envoyez pas de commentaires désagréables. Voilà. Si après vous avez envie de discuter avec moi, je suis ouvert à la discussion avec tout le monde. Mais ce qui est comment dire, de messages désagréables, c'est bon. Je pense que j'ai le droit de dire mon avis. Je pense que voilà, euh, c'est ma vie, hein. C'est ma vie. Vous allez pas rendre des comptes pour moi. C'est ma vie, bismillah. C'est ma vie, je rendrai des comptes pour ce que je vis, ce que je dis et ce que je pense. Donc, euh, donc voilà. Et vous vivez votre vie. Vous allez rendre des comptes sur ce que vous vivez, sur ce que vous faites, et sur ce que vous dites. Et puis on verra qui était sur la vérité. Moi, je fais pas la course. Je fais pas la course à comment dire. Je fais pas la course au savoir. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, comment dire, il, il gratifie qui il veut. Il met qui il veut au-dessus de qui il veut. Est-ce que vous m'avez vu faire une seule vidéo où je parle, où je suis fixé sur le ilm? Non, je fais pas. Pas que ça m'intéresse pas, hein. Je le fais pas. Je le fais pas parce que euh, si je le fais, et je pense que plus tard, Inch'Allah, je le ferai, mais si je mets quelque chose en avant, il faut que ce soit assez réfléchi. Parce qu'on parle du Coran, on parle des ayatullah, hein. C'est les ayats d'Allah Azza wa Jal. C'est pas nos ayats. C'est les ayats qu'Allah il nous a envoyés. Et lui seul connaît certains sens. Donc je vais pas m'amuser moi à faire des vidéos sur des ayats que ni ceux qui ont fait le tafsir du Coran ils l'ont dit, et ni comment dire, et ni ça a été vu comme ça par certaines personnes de science. Après, certes, on peut faire des interprétations, mais dans ces cas-là, faut préciser. Faut préciser, il faut dire voilà, moi je fais telle interprétation, j'ai fait telle interprétation, c'est mon interprétation. Faut pas dire voilà, tel ayah parle du Mehdi alayhi salam dans le Coran. Là, l'autre jour, j'en suis arrivé à ce sujet-là, bismillah. Bismillah. J'en suis arrivé à ce sujet-là, je pense que c'est un bien aussi de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que on discutait du Mehdi avec une personne qui m'avait envoyé des commentaires et il était assez sympathique la personne, hein. C'est une personne très sympathique parce qu'il m'a écrit selon un langage très respectueux et moi des gens comme ça, je préfère des gens comme ça autour de moi. Bismillah. Donc cette personne m'a dit, donc il faisait lui allusion comment dire, à l'une des personnes qui s'était proclamée être le Mehdi. Je pense, hein, wallahu alam, j'ai pas envie de le calomnier non plus. Je pense qu'il faisait allusion à une personne qui s'était proclamée être le Mehdi en Afrique noire. Et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce que tu peux me citer une ayah du Coran dans lequel on parle du Mehdi alayhi salam.
C'était comment dire, c'était une petite enveloppe, hein. Je suis pas en train de dire que le Coran il parle pas du Mehdi alayhi salam. Il en parle. Il y a pour moi dans le Coran, je dis bien pour moi, hein, c'est mon avis à moi. Il y a une sourate qui parle explicitement du Mehdi alayhi salam. Une sourate. Il y en a pas. Il n'y en a pas 15. Pour moi, il n'y en a qu'une seule qui parle explicitement du Coran. Et je peux, comment dire, je peux l'argumenter. Parce que vous savez, le Coran Karim, c'est une parole qui s'explique avec ses propres paroles. C'est-à-dire, c'est une parole, le Coran, il s'explique par lui-même. Et donc, j'ai posé la question à ce frère-là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire quelle sourate, quelle ayah du Coran parle du Mehdi alayhi salam? Et la personne m'a répondu, mais tout le Coran parle du Mehdi alayhi salam. J'étais presque, je suis resté presque choqué. Pourquoi? Et donc je lui ai demandé s'il pouvait, enfin je me rappelle plus si je lui ai demandé s'il pouvait développer ou il a développé lui-même. Et il m'a dit, tous les ayats où il est dit, c'est-à-dire cool, parle du Mehdi alayhi salam. Et bon, Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Coran, je le lis pratiquement tous les jours. Bismillah, Inch'Allah Rabbil Alamin ne m'éloigne pas du Coran. Et qui m'en rapproche encore plus, Bismillah. Et les frères et les sœurs sincères qui m'écoutent, que Rabbi vous rapproche aussi du Coran Karim et qui vous en éloigne pas. Et vu que je le lis pratiquement tous les jours, je suis resté un petit peu, comment dire, pas étonné, mais un petit peu quand même, ça m'a surpris quand même qu'on puisse me dire que tout le Coran Karim parle du Mehdi alayhi salam. Allah Azza wa Jal, il dit, mais il parle à tout le monde. Il parle pas à comment dire, au Mehdi alayhi salam en particulier. Et je pense que ça, c'était une erreur. Mais bon, après, moi, la personne, je lui en veux pas. De toute façon, je n'ai pas, moi, à lui en vouloir, parce qu'il a une interprétation, il a fait un effort d'interprétation du Coran. Je n'ai pas, moi, à lui en vouloir. Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui jugera. Mais je donne mon avis. Donc moi, je lui ai répondu Allahu A'lam, parce que je pense que c'est la seule chose que je pouvais répondre. Mais en fait, quand j'y ai réfléchi après, je me suis dit, mais non. Le Coran Karim, il a été révélé lil alamin, pour tout le monde. Et en particulier l'être humain qui le lit. Donc quand vous tombez sur des ayats dans le Coran Karim où il est dit, mais il vous parle à vous. Il ne parle pas en particulier au Mehdi alayhi salam. Parce que normalement, si les musulmans faisaient leur devoir, hein, si les musulmans de la planète, normalement, s'ils faisaient leur devoir, qui est de, comment dire, d'appeler, parce que faut savoir un truc, l'un des devoirs du musulman et de la musulmane, c'est d'appeler les gens à l'islam. Et bien justement, c'est quand vous allez commencer à appeler les gens, quand les musulmans et les musulmanes commencent à appeler les gens à l'islam, qui se retrouvent dans les situations que les nébis se sont trouvés, que les prophètes alayhim salam se sont trouvés, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé lui aussi. Donc je pense que c'est une erreur de dire que tous les ayats où il est dit parle du Mehdi alayhi salam. Moi, je m'attendais à autre chose, c'est-à-dire que je m'attendais à une autre réponse. Mais j'ai vu que en fait, non, c'est une réponse très simplifiée, qui est donnée à peu près par tous, hein, à peu près par tous, il est donné ça. Et ça m'a... je me suis dit, Wallahu a'lam. Après, Allahu a'lam. Bien sûr, Allahu a'lam. Il n'y a que Allah qui sait
l'essence de ces versets, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui les sait dans sa nature propre. Mais après, Allah Azza wa Jal, il nous le dit aussi dans le Coran. Nous avons fait du Coran un livre simple, enfin je le dis avec mes mots, donc Surat Baqarah par exemple, où il est dit que c'est un livre sans comment dire, subhanallah, j'ai tendance à oublier, bismillah, sans controverse. Bon, ce qui n'est pas controversé, il est simple à comprendre. Après, vous avez d'autres ayats du Coran qui dit nous avons fait de ce livre un livre explicite, c'est-à-dire qui explique clairement ce qu'il en est. Puis après, vous avez d'autres ayats dans lesquels il dit nous avons fait de ce livre un livre simple à comprendre. Wallahu alam, donc je le dis avec mes mots à moi. Mais le Coran, c'est pas comment dire, il est ouvert à tout le monde. Après, Naam, il y a des sens cachés dans certains ayats, que par exemple certains ayats qui sont utilisés en parabole par Allah subhanahu wa ta'ala, Naam, dans cela, il y a des sens mutashabbih, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Mais, comment dire, mais après de faire tout le Coran Karim en faire un livre incompréhensible pour les gens, bah, je pense que c'est pas le bon raisonnement. Wallahu alam. Donc voilà, donc c'est ces personnes-là, hein, donc je vous ai dit, hein, donc voilà, ils ont une certaine science, ils ont surtout un savoir parler, hein. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ils ont surtout un savoir parler. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour compléter la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc avant de clôturer, je vais comment dire, je vais faire une petite parenthèse pour la prochaine vidéo que je vais faire, Inch'Allah. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, je ferai sûrement une vidéo sur comment dire, sur une demande d'une sœur qui m'a demandé de faire une vidéo sur sur le signe de la fumée, Dohan. Donc je ferai une vidéo, comme j'ai promis à cette sœur-là, je ferai une vidéo sur la fumée, donc l'un des signes de la fin des temps. Bi'idhnillah ta'ala, si Rabbil Alamin m'en permet. Je prie Allah Azza wa Jal que le ajr, donc la récompense de cette vidéo parte, soit pour la sœur, parce que voilà, moi des personnes qui me viennent comme ça, c'est-à-dire que voilà, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que voilà, ça je l'ai mal compris, ou ça, est-ce que tu peux m'expliquer ceci, cela, qui s'est fait dans le respect, et moi il n'y a pas de problème, je le fais. Donc je prie Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala, que Rabbil Alamin donne la récompense de la vidéo sur la fumée à la sœur, parce que voilà, je pense que ce sera quelque chose d'important, parce que justement j'ai fait quelques petites vérifications, et d'ailleurs même avant, donc il y a 10 ans en arrière, quand je faisais mes recherches et tout, je voyais qu'il y avait certaines ambiguïtés. Donc je pense que ce sera en même temps l'occasion pour moi, ce sera en tout cas l'occasion de mettre à place certaines ambiguïtés sur les grands signes de la fin des temps. Et puis voilà, Inch'Allah, Rabbil Alamin me guide sur le droit chemin, guide la sœur qui m'a fait cette demande sur le droit chemin, et qui guide les musulmans et les musulmanes qui m'écoutent, bi'idhnillah ta'ala, qui vous guide sur le droit chemin, que Rabbil Alamin vous pardonne vos péchés, et comment dire, et que Inch'Allah il nous réunit, Inch'Allah, tous au paradis, Inch'Allah, sans passer par l'enfer, Inch'Allah. Que Rabbi nous préserve de l'enfer, Inch'Allah, et surtout que Rabbil Alamin nous préserve des kadhib, des menteurs, et des munafikoun, des hypocrites qu'il y a parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous permet, Inch'Allah, d'être avec le Mahdi alayhi salam à Mecca, hein, et qui nous permet d'être, Inch'Allah, de s'y rapprocher.
Inch'Allah ta'ala. Voilà, ça c'est une dua pour les musulmans, les musulmanes, pour tous ceux qui m'écoutent, Inch'Allah. Mais voilà, je vais faire une autre parenthèse. Donc voilà, c'est ça en fait que je voulais dire, c'est que il se peut que la vidéo sur le Dohan, je le fasse après une vidéo actualité, parce qu'il y a des événements qui se passent au Chem, notamment avec les Turcs et l'armée syrienne. Et il y a un hadith qui m'est revenu à l'esprit, alhamdoulilah. Et je pense qu'il se peut qu'il y ait un hadith qui puisse se réaliser soit dans les mois qui viennent, soit wallahu a'lam. Donc je pense que je ferai sûrement une vidéo actualité juste avant de faire la vidéo Ad-Duhan. Donc voilà, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Prenez bien soin de vous, Inch'Allah, que Rabbi vous guide sur son chemin et vous rapproche de lui, bi'idhnillah ta'ala. Amin.